a bien vu, compris du moins les enjeux globaux de la mobilité. On va maintenant faire un focus sur 3 types de véhicules de demain, on va dire, qu'on peut acquérir actuellement. Et tu vas nous expliquer un petit peu plus le véhicule électrique, ce qu'il en est et ce qu'on peut faire. Alors, première de ces énergies, j'enchaîne sur 2 présentations, j'ai ce privilège. Première des énergies, donc on va évoquer, c'est le véhicule électrique. Véhicule électrique à batterie, parce qu'on verra un autre véhicule électrique tout à l'heure à pile à combustible. Véhicule électrique à batterie. Alors, d'abord, il faut bien prendre en compte certains constats. On a tous des a priori ou des freins par rapport à ce type de véhicule, mais c'est en train de changer très fortement. 2020, pour moi, c'est l'année où les choses basculent un petit peu. Ça bascule parce que d'abord, vous avez une offre qui devient de plus en plus importante, diverses chez les constructeurs, sérieuses, avec des autonomies qui augmentent, avec des vitesses de recharge rapides qui augmentent aussi sur ces véhicules. Et vous avez aujourd'hui, finalement, sur à peu près toutes les marques, vous allez trouver des véhicules qui ont 300, 400, 500 km d'autonomie. Alors, réel, quand je parle d'autonomie réelle, c'est autonomie sur route dite normale. Effectivement, dès qu'on est sur autoroute, vous allez perdre à peu près 20% d'autonomie. Mais sur route normale, 300, 400, 500 km, c'est ce qu'on va trouver. Bon, à l'exception, j'évoque sur le slide de la nouvelle Twingo qui arrive, qui est vraiment conçue pour être en ville et qui a une plus petite autonomie. Mais autrement, on est sur 300, 400, 500. Donc, ça veut dire, encore une fois, comme j'évoquais tout à l'heure, ça peut correspondre à de nombreux besoins d'une entreprise ou d'une collectivité. Pas tous, on est bien d'accord, mais à de nombreux besoins. Et vous avez des véhicules également utilitaires qui commencent, là je vais citer PSA, qui est le seul aujourd'hui, mais les autres vont suivre, sur toutes ces marques PSA. Vous avez aujourd'hui des utilitaires qui peuvent faire 200 ou 300 km d'autonomie avec 2 versions de batteries différentes. Alors, encore une fois, vous n'allez pas faire tous vos besoins forcément avec, mais pour certains, ça convient tout à fait. Et ces autonomies, pardon, pour finir, elles vont être en augmentation. Quand on a commencé le premier Vendée Energy Tour en 2014, on avait en gros pratiquement 95% des voitures qui avaient une autonomie de 140 km. Je m'arrachais un peu les cheveux pour arriver à les faire bouger sur la journée d'un point à l'autre. On s'arrêtait sur des places municipales en cherchant, en grappillant quelques prises de 120 volts à droite à gauche pour arriver à les recharger un petit peu quand on s'arrêtait. En 2014, on avait 140 km d'autonomie. Aujourd'hui, c'est de 300 à 500. Et en 2025, on sera de 400 à 700. Quand on aura atteint 700, sincèrement, je vais en parler après avec la recharge, mais ça suffit très largement. Mais je vais développer après. Alors justement, tu nous parles d'autonomie, c'est une des grandes questions, mais l'autre grande question qu'on l'on pose sur le véhicule électrique, c'est la recharge. Comment, où et le devenir? Alors, pour être un peu provocateur, je vais vous dire que finalement, au quotidien, c'est-à-dire en dehors de grands déplacements, le véhicule électrique est finalement beaucoup plus simple à recharger que d'aller faire le plein d'une voiture. Et c'est même beaucoup plus rapide. On parle souvent du temps de recharge d'un véhicule, mais toujours en étant provocateur, votre véhicule, il va vous prendre 1 minute à recharger. C'est-à-dire vous allez le brancher le soir, ça vous prend 30 secondes, et vous le débranchez le lendemain matin, ça vous prend encore 30 secondes. Et entre les deux, la nuit, pendant que vous n'en servez pas, il se charge tranquillement sur une petite puissance. Et pour un véhicule d'entreprise ou de collectivité, quand on ramène ce véhicule le soir sur le parking de l'entreprise, le salarié, il branche le soir, il débranche le matin et c'est tout, il ne va pas à la station-service et c'est très simple. Et avec ça, le lendemain matin, il peut faire 300, 400 ou 500 km selon le type de véhicule. Et encore une fois, si le besoin correspond à celui-ci, c'est vraiment très facile. Et d'ailleurs, tous les utilisateurs de véhicules électriques vous le disent très clairement. C'est un des grands avantages. On fait le plein chez soi, on ne va pas dans une station. Et ça se fait rapidement, entre guillemets, parce que ça se fait pendant qu'on est, stationné. C'est une recharge en temps masqué. Alors, même si la recharge à faible puissance, ça va prendre par exemple 6, 7 ou 8 heures selon le besoin du véhicule, ces 6, 7 ou 8 heures, vous ne les voyez pas. C'est en temps masqué. Alors par contre, effectivement, quand on dépasse l'autonomie de base du véhicule dans la journée, c'est là où on peut avoir ce que j'appelle une difficulté relative aujourd'hui, parce qu'on n'a pas forcément encore un réseau de recharge de bornes rapide, ultra rapide, suffisamment développé. Très clairement, et sans faire de communication ou de mise en avant d'une marque en particulier, il y a une marque américaine avec laquelle vous n'avez aucun problème. Vous vous déplacez partout en France et en Europe, vous pouvez charger très vite sans aucun souci.
Pour les autres véhicules, aujourd'hui, septembre 2020, selon les zones, ça peut être un peu compliqué. Par exemple, pour aller là c'est pas compliqué, pour aller de Vendée jusqu'à Paris, hein, j'ai identifié l'autre jour, vous avez dans les deux sens 4 stations ultra rapides. Donc vous allez à Paris sans aucun problème avec un véhicule électrique. Après, sur d'autres parcours, ça peut être un peu plus compliqué. Très clairement, début 2021, allez, fin du premier trimestre 2021, je pense qu'on aura passé un gap et que ça fonctionnera déjà nettement mieux. Mais en tout cas, j'aurais tendance à dire que pour ne pas mettre vos collaborateurs en difficulté, concentrez-vous d'abord sur ce besoin, encore une fois, des véhicules qui ne font pas plus de 300 km par jour. Les autres, on peut attendre encore un petit peu. Alors, oui, juste, pardon Stéphanie, juste quand même pour parler de cette recharge rapide, j'avais oublié. Je suis utilisateur de cette fameuse marque américaine qu'on évoquait tout à l'heure. Et très clairement, aujourd'hui, l'expérience montre que vous rechargez aujourd'hui, vous récupérez à peu près 200 km en un peu moins de 10 minutes de recharge. Sur ces bornes super rapides. D'abord, ce n'est pas des bornes, c'est des stations. Ça, c'est une nuance importante. Ce n'est pas une borne qui est au bord de la route, c'est une station sur laquelle vous avez 6, 8, 12, parfois 16 ou 20 bornes selon les endroits. Vous en avez sans aucun problème, vous en trouvez. Et vous, encore une fois, vous récupérez 200 km en moins de 10 minutes. Ça veut dire que, expérience à l'appui, faire 700 km avec cette voiture, ça demande 2 fois 10 minutes d'arrêt. Et sincèrement, on va m'arrêter 2 fois 10 minutes sur un parcours de 700 km, ça ne me pose pas de souci. Hein, ça fait même du bien. Ça fait même du bien. Tout ça pour dire qu'il faut vraiment sortir un petit peu des appréhensions qu'on peut avoir. Au quotidien, le véhicule électrique, il est très simple à charger. Et en itinérance, on commence à avoir des solutions. Elles ne sont pas encore complètement mûres, mais très rapidement, ça va venir pour faire de l'itinérance. Et justement, on parle de véhicules, mais en fait, derrière, c'est la question de l'usage. Tu en parles très bien avec l'autonomie, la recharge, la façon dont on se déplace. Donc, quels usages pour le véhicule électrique ? Alors, quel usage ? Bon, j'ai un peu pris d'avance sur ce slide tout à l'heure. Encore une fois, en entreprise collectivité, concentrez-vous déjà sur tous les usages inférieurs à 300 km. Si vous passez déjà ce type de véhicule dans un premier temps, on aura franchi un bon palier. Et en 2022, 2023, 2024, vous occuperez des autres véhicules. Peut-être que pour le cadre dirigeant, vous pouvez vous offrir une voiture américaine. Mais autrement, usage inférieur à 300 km, encore une fois. Alors, il y a la question de la stratégie, de l'usage, d'adapter nos flottes, mais la question derrière toutes les structures, c'est aussi le coût. Donc, quel coût aussi sur un véhicule électrique pour une collectivité, pour une entreprise ? Alors, là aussi, on est sur un problème qui est souvent soulevé, c'est le prix d'achat de ces véhicules. Alors, très clairement, aujourd'hui, ils sont effectivement encore un peu plus chers qu'un véhicule thermique. Simplement, il faut regarder à la fois le coût d'achat, mais aussi le coût d'usage. Alors, j'ai un petit tableau au-dessus, je ne sais pas si de loin vous le voyez bien, mais je vais vous le commenter. J'ai pris un exemple sur une base alors, de 20 000 km par an, en comparant une 208 Peugeot et sa version électrique, la i208. Achat de la 208, 21 000. Je suis en TTC, hypothèse d'une voiture sans TVA récupérable. Je suis à 21 000. La i208 qui est à 32 000, moins 5 000 euros de prime, vous descendez à 27. Mais donc elle est effectivement 6 000 euros plus chère que la 208 à l'achat. L'énergie par an, 1 800 euros sur la base de 20 000 km pour une voiture thermique, seulement 480 pour une voiture électrique. L'entretien, alors je n'ai pas compté les pneus qui dans les deux cas s'usent de la même façon à peu près, mais hors pneus, vous êtes à peu près 300 euros d'entretien par an sur la thermique, 50 euros sur l'électrique, je ne sais même pas trop ce qu'on fait dans les 50 euros, mettre un peu de lave-glace, de liquide de lave-glace à l'intérieur. Vous avez une TVS sur la voiture thermique, vous ne l'avez pas sur l'électrique, ce qui veut dire qu'au bout de 5 ans à 20 000 km par an, sur cet exemple-là, j'arrive à un coût total de 32 500 pour la voiture thermique, contre 29 000, disons 30 000 pour arrondir pour la voiture électrique. Donc j'ai un différentiel positif pour la voiture électrique sur 20 000 km, 5 ans. Alors après, vous refaites vos calculs sur 15 000 km, 6 ans, 3 ans, enfin ce que vous voulez. Effectivement, plus la durée est courte, moins l'électrique aura un avantage. Moins on fait de kilomètres, moins l'électrique aura un avantage. La voiture électrique, c'est peut-être paradoxal, mais quelque part, c'est plus on fait de kilomètres, plus elle prend un avantage sur la voiture thermique. Et je vous renvoie, si vous voulez plus d'informations, Arval a publié il y a une dizaine de jours, je crois, une étude où ils ont comparé tout un tas de véhicules en version électrique ou thermique.
Et la conclusion, elle est unanime, sauf dans un cas, c'est la Zoé comparée à une Clio, où là, la Clio était un peu moins chère. Mais tous les autres exemples qu'ils ont pris dans leur étude, la voiture électrique en TCO, hein, en coût global, la voiture électrique était systématiquement moins chère. Alors, si vous faites 5000 km par an, par contre, c'est autre chose. Et c'est vrai que dans les collectivités, vous pouvez avoir parfois des véhicules qui roulent assez peu. D'accord. Donc ça nous donne une bonne vision de l'usage, du coût, des enjeux liés aux véhicules électriques. Surtout, peut-être une dernière chose, pardon Stéphanie, pour finir sur cette partie-là, tous les constructeurs vous disent de toute façon qu'en 2025 à peu près, on aura un véhicule thermique, enfin un véhicule électrique qui sera au coût d'achat d'un véhicule thermique. Donc si en 2025 il est au même coût et qu'en plus on a un coût d'usage qui est inférieur, là sincèrement je ne vois pas au-delà de 2025 objectivement pourquoi on continuerait à acheter un véhicule thermique.